milieu des grosses sorties qui font beaucoup de bruit et qui amènent un maximum de gens en salle, il y a parfois des projets plus petits qui n'ont pas cette chance. Des films qui ne sortent même pas au cinéma et qui forcément attirent moins l'attention. Mais parmi ces sorties plus discrètes se cachent parfois des petites pépites. Ok. What? Ça, c'est les réactions aux twists importants présents dans le film dont on va parler aujourd'hui. Un film qui déploie un univers grandiose avec une faune et une flore uniques, un film qui surprend par sa qualité d'animation égalant les plus grands studios. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui il faut qu'on parle d'Aventures croisées, un très bon film d'animation et peut-être l'un des meilleurs de cette année. Si vous êtes passé à côté, Aventures croisées, ou Swapped dans son titre original, c'est un film d'animation qui est sorti directement sur Netflix le 1er mai 2026. Il a été fait par Skydance, un studio qui jusqu'à maintenant ne s'était pas trop fait remarquer, avec des longs métrages comme Luck et Spellbound qui n'ont, disons, pas vraiment convaincu. Mais pour ce nouveau film, la première chose notable, c'est qu'on retrouve à la réalisation un certain Nathan Greno, celui-là même à qui on doit Réponse. Après avoir lâché ce grand classique Disney en 2010, Nathan il avait juste complété ça par un petit court-métrage l'année suivante, puis on n'avait plus entendu parler de lui. Et voilà que 16 ans après Réponse, il sort de l'ombre avec un nouveau film pour un nouveau studio. Bon, c'est quand même curieux cette histoire, voyons rapidement qu'est-ce qui s'est passé. En fait, en 2015, Nathan était encore chez Disney pour s'occuper d'une adaptation de Jack et le haricot magique. Intitulé Gigantic, le film devait sortir en 2018, mais il a été repoussé plusieurs fois avant d'être carrément abandonné. Ce qui est dommage quand on voit les premiers concept art, ça avait l'air plutôt sympa. Résultat, en février 2018, Nathan Greno quitte officiellement Disney pour rejoindre Skydance avec un contrat l'engageant pour plusieurs années. Et le petit détail amusant, c'est que Skydance travaille en ce moment même sur une adaptation de Jack et le haricot magique. Et comme si ça ne suffisait pas, cette adaptation a été confiée à Rich Moore, un autre réalisateur qui bossait avant chez Disney. Ouais, là comme ça, on dirait presque que Skydance est en train de siphonner l'ADN créatif de Disney. Difficile de dire si tout ça est entièrement calculé, mais faut croire que ça paye puisqu'ils ont enfin sorti un film qui vaut le détour, Aventures croisées. Ah oui, c'est vrai que c'était ça le sujet à la base. Aventures croisées nous amène donc sur une petite île dans laquelle vivent toutes sortes d'animaux fictifs. On va suivre principalement Oli, un personnage intelligent et curieux appartenant à une espèce appelée les Puku. C'est entre la loutre et le paresseux, je dirais. Oli a envie de découvrir le monde qui l'entoure, mais sa famille essaye de l'en dissuader. On apprend qu'autrefois tous les animaux vivaient en harmonie grâce aux Tzo, des immenses créatures ayant un pouvoir particulier. Les Tzo pouvaient produire des pods, des capsules magiques permettant aux animaux de changer de forme. En prenant ainsi l'apparence d'autres animaux, les différentes espèces de la vallée avaient enfin l'occasion de mieux se comprendre. Mais bien sûr, quand tout va pour le mieux, il n'y a pas de film. Et c'est là qu'entre en scène ce grand méchant loup. Jaloux de toute cette harmonie, il décida de prendre un pod pour devenir... le loup flamme. Avec ses flammes, il mit le chaos, assassinant au passage plusieurs Tzo et renvoyant les autres loin de la vallée. Voilà comment, dans le temps présent, les différentes espèces vivent maintenant éloignées les unes des autres. Mais un beau jour, alors qu'Oli tente de faire fuir les oiseaux, enfin les Jawan qui envahissent son village, il tombe nez à nez avec un pod. Sans le vouloir, il se transforme lui-même en Jawan. Alors, rejeté par sa famille, Oli est recueilli par des Jawan qui pensent du coup qu'il est l'un des leurs. Bon, Oli il aime quand même un peu sa famille, donc il va se mettre en quête de trouver un autre pod pour reprendre son apparence d'origine. Mais quand enfin il le trouve, c'est malheureusement la Jawan qui l'accompagne qui va toucher le pod avant lui, devenant à son tour une Puku. Les deux compagnons d'infortune ont maintenant la même problématique, ils veulent retrouver leur apparence normale. Le petit problème, c'est qu'ils vont devoir s'aventurer dans des endroits inconnus, au milieu d'animaux potentiellement hostiles, le tout dans un corps qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai essayé de résumer le pitch au plus court, mais je me rends compte qu'il fallait quand même introduire pas mal d'éléments. Avant de creuser en profondeur ce film et son concept d'échange de corps, on va d'abord parler d'échange de fichiers, avec Smash, le partenaire de cette vidéo. Ah, on fait les transitions comme on peut. Vous connaissez sûrement WeTransfer, et bien Smash, c'est son alternative française. L'interface est, comme vous pouvez le voir, on ne peut plus simple, juste un gros bouton à cliquer pour télécharger votre transfert. C'est épuré et satisfaisant, c'est tout ce qu'on aime. Et pour envoyer vos fichiers, très simple aussi, un clic et glisser, vous rentrez l'adresse de votre destinataire et ça part. En sachant que vous pouvez bien sûr ajouter un mot de passe. Bon, j'imagine que vous utilisez déjà ce genre de plateforme, mais souvent on est très limité dans les tailles ou dans le nombre d'envois. L'intérêt de Smash, c'est que les limites, vous pouvez oublier. Même avec la version gratuite, vous pouvez envoyer des gros fichiers lourds, ça passera. Si vous dépassez les 2 Go, ça prendra juste un peu plus de temps, mais ça passera. Maintenant, si vous avez besoin d'envoyer des 50 Go tous les jours, moi ça peut m'arriver si je fais appel à un monteur par exemple, dans ce cas-là, je vous conseille de passer à Smash Pro. Là, on oublie même les histoires de file d'attente, on peut envoyer des gros transferts rapidement. Smash Pro, ça permet aussi d'avoir accès
accès à un tableau de bord détaillé qui retrace tous vos transferts, et le petit bonus sympa c'est que vous pouvez changer le design de l'interface. Moi évidemment j'ai mis mes films d'animation préférés, Wall-E pour les envois et Le Voyage de Chihiro pour les destinataires. Pour ce qui est du prix de Smash Pro, vous pouvez comparer les différents services, c'est imbattable, et d'autant plus en utilisant mon code promo CEO, à ce moment-là vous profitez de 6 mois offerts, ce qui vous fait l'abonnement Smash Pro à moins de 4 € par mois pendant 2 ans. Le plus simple c'est de passer par le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Merci à Smash de sponsoriser cette vidéo, et maintenant on retourne en pleine nature pour l'analyse d'Aventures Croisées. La première chose marquante avec ce film, c'est qu'on sent tout de suite qu'ils ont vu les choses en grand. Alors qu'on pense lancer un petit film Netflix sans grande prétention, on se retrouve plongé dans un univers entièrement créé de A à Z avec sa propre faune et sa propre flore. En l'occurrence, les équipes de Skydance se sont amusées à créer des hybrides animaux végétaux. Et ça se voit qu'ils ont passé du temps à designer chaque espèce. Ils ont réfléchi à des combinaisons qui puissent fonctionner avec la gestuelle de chaque animal tout en profitant de l'esthétique particulière de certains végétaux. Ainsi, de jolies plantes aquatiques deviennent des bancs de poissons, le côté massif de certains arbres se prêtent parfaitement à créer les grosses jambes de ces éléphants de la forêt, les hérissons fusionnent harmonieusement avec les pommes de pin, les serpents se confondent avec les racines et l'écorce si particulière des bouleaux apporte de jolies zébrures pour des cerfs élancés. Tout ce beau monde s'intègre à merveille dans cet écosystème fictif et tout a été pensé pour être fonctionnel et crédible. À l'image de ces espèces de coques qui s'ouvrent avec une languette pour en tirer des graines en faisant un bruit ultra satisfaisant. Et on a aussi cette superbe séquence où Oli se fabrique un masque tuba. Chaque étape de sa conception est logique, bien pensée et les différentes matières de la nature sont exploitées avec une grande ingéniosité. En plus d'être créatif, il faut le dire, l'univers proposé ici est sacrément beau. Les équipes de Skydance n'y sont pas allées à moitié en explorant toute la palette de textures possibles. On a des écailles, des plantes, des roches, des plumes, des fourrures sèches, des fourrures mouillées. Les pukus étant des créatures de petite taille, on peut la plupart du temps observer toutes ces textures de très près et admirer à quel point elles ont été travaillées. C'est toute cette attention aux détails qui rend directement ce monde si crédible et palpable. Quand un univers entier est façonné et designé avec autant de soin, on entre beaucoup plus facilement en immersion dans celui-ci. Et la musique qui accompagne toute cette découverte apporte une vraie touche de douceur à l'ensemble. Bref, l'emballage est soigné, maintenant reste à voir ce qu'on trouve à l'intérieur. À commencer par les personnages. Depuis que je suis né, j'ai toujours été guidé par ma curiosité. C'est plus fort que moi. Un premier choix intéressant, c'est d'avoir construit le personnage d'Oli sur 2 périodes. On le découvre d'abord enfant, dans un peuple prospère, il est curieux et créatif et a soif de découvrir le monde qui l'entoure. C'est là qu'il va faire une bêtise. Puis après une ellipse, la situation des pukus a bien changé, leur stock de nourriture est proche de l'épuisement, Oli qui a grandi a gardé son ingéniosité mais il est maintenant bien plus méfiant des autres espèces. Avec juste ces 2 temporalités, on est à même de comprendre pleinement le personnage d'Oli et donc de s'attacher à lui. Pour Ivy, on peut dire qu'on l'a également vu dans les 2 temporalités, mais le focus n'était pas sur elle. Donc on la découvre d'abord comme un adversaire des pukus. Il faudra attendre qu'Oli la rencontre sous une apparence de Jawan pour enfin commencer à voir qu'elle est inoffensive. Et finalement, sa triste histoire familiale ne nous sera révélée qu'après sa transformation en puku. Et c'est là que ce concept de changement de corps peut être à double tranchant. Quand on transforme radicalement l'apparence de ses protagonistes, on risque au passage de perdre l'attachement qu'on avait pour eux, puisqu'on se dit inconsciemment que les personnages qu'on connaissait ont disparu. Mais dans Aventures Croisées, ils ont réussi à éviter ce piège. Ils ont réussi à garder la cohérence de leur personnage malgré le changement d'apparence. Et ça, c'est principalement grâce à l'animation. C'est l'une des choses qui a retenu tout de suite mon attention, même quand Ivy est dans un corps de puku, elle est toujours animée comme un oiseau. Sa tête fait des mouvements rapides et secs, ses bras sont pliés comme des ailes et toute la posture de son corps trahit l'oiseau qui est en elle. Puis elle a oublié qu'elle ne pouvait plus voler aussi. Et c'est pareil avec Oli dans son corps de Jawan qui n'est pas du tout animé comme un oiseau. Quand il parle avec les autres Jawan, c'est flagrant, on les voit garder leurs ailes le long de leur corps là où Oli les utilise comme si c'était des bras. Ce détail d'animation, il fait toute la différence, c'est grâce à ça qu'on garde à l'esprit qu'il s'agit bien de nos protagonistes contraints de se mouvoir dans un corps qui leur est inconnu. Et comme ils sont tous les deux dans cette même situation, ça crée forcément une certaine alchimie. Chacun connaît les avantages de l'autre et peut en même temps constater ses désavantages. Le film s'amusera ainsi à mettre les protagonistes dans des situations difficiles, desquelles ils ne pourront se sortir qu'en utilisant les forces propres à chacun. L'odorat surdéveloppé des pukus qui leur permet de repérer les formes de vie alentour même en fermant les yeux, et le vol des Jawan pratique pour fuir n'importe quel danger en empruntant la voie des airs. Nos 2 compères n'ont alors pas d'autre choix que mettre la rancœur de leur peuple de côté pour s'entraider. En résultent des scènes parfois drôles, parfois stressantes et parfois vraiment belles. On le voit, ce concept de changement d'apparence, il permet de faire plein de choses intéressantes avec notre binôme. Et heureusement, car à part Oli et Ivy, le film ne développe pas vraiment d'autres personnages. Bon, on a la grand-mère d'Oli qui est un témoin du passé et qui sert de rappel historique. On voit brièvement les parents d'Oli qui sont dans la surprotection, perpétuant ainsi la méfiance voire le rejet des autres espèces. On a les sœurs d'Ivy qui ne servent qu'à quelques scènes comiques, et c'est à peu près tout. On va se garder de côté l'antagoniste du film, on va en reparler un peu plus tard.
Mais ouais, Aventure croisée, c'est un film qui ne repose que sur ces deux personnages principaux. Maintenant, deux personnages ça peut suffire, tout dépend ce que le film cherche à raconter derrière. Différentes espèces qui doivent se mettre littéralement les unes à la place des autres pour se comprendre. Si vous ne l'aviez pas deviné, le thème principal d'Aventure croisée, c'est l'empathie. À vrai dire, ce thème c'était le principal focus de Nathan Greno quand il a lancé ce projet au tout début en 2018. Un projet qui à la base mettait en scène 4 adolescents ayant des super pouvoirs. Mais en réalisant que de nombreux films avaient déjà traité ce thème avec des personnages humains, ils ont décidé pour leur histoire de n'en mettre aucun. Ainsi, on pourrait être tenté de faire le parallèle entre ce film et Jumpers qui partagent un peu ses thématiques, son cadre et ce concept de transférer son esprit dans un autre corps, mais voilà, Aventure croisée se déroule entièrement dans la nature et uniquement avec des animaux. Et pour ce thème de l'empathie, ça s'y prête finalement plutôt bien. Le film met en place assez tôt que chaque espèce essaye d'assurer sa propre survie sans se soucier de celle des autres. Et à ce titre, un choix intéressant c'est d'avoir rendu les différentes espèces incapables de se comprendre entre elles. On le voit quand on est du point de vue d'Ollie au moment où il rencontre Ivy pour la première fois, il n'entend de sa part que des bruits incompréhensibles. À travers cette jolie scène, le film montre que deux individus totalement différents peuvent surmonter cette barrière de la langue. Ça va demander un peu de temps et d'efforts, mais au final, ils vont réussir à se comprendre. Malheureusement, le temps et les efforts, tout le monde n'est pas prêt à les fournir. Et à l'image des parents d'Ollie, la plupart des individus restent plutôt campés sur des positions de méfiance et de rejet des autres. Et si des enfants ne sont pas encore parasités par ces préoccupations, ils ne tarderont pas à grandir en suivant les traces de leurs prédécesseurs. Pour faire bouger ce statu quo, il faut donc prendre du recul, changer de perspective. La base pour mieux comprendre les autres, c'est d'essayer de se mettre à leur place. Le film va donc prendre ce principe au pied de la lettre en passant par les pods, ces capsules magiques qui changent l'apparence de celui qui les touche en lui permettant également de comprendre tous les autres animaux. Une fois le dialogue possible, Ollie et Ivy réalisent que leurs peuples n'ont pas de raison de s'opposer. Au contraire, le film montre qu'en s'écoutant les uns les autres, en comprenant les différentes problématiques propres à chacun, on peut alors s'entraider pour tous se tirer vers le haut. Alors oui, c'est une thématique qu'on a déjà pu voir de nombreuses fois, et oui, on peut dire que le propos est un peu lissé pour un jeune public, mais au final je trouve que le message est délivré de manière pertinente. Il montre qu'aussi différents soient-ils, tous les individus veulent en fait la même chose, la sécurité et le bien-être de ceux qu'ils aiment. Même pour les loups-branches qui sont présentés comme des créatures méchantes et menaçantes, le film s'applique à montrer qu'ils cherchent juste à nourrir leurs petits. Mais en parlant de méchants, ne serait-il pas temps d'analyser le fameux twist du film qui a fait réagir tout l'internet? Ça serait dommage de vous gâcher ça si vous n'avez pas vu le film, donc vous pouvez avancer à ce timecode pour passer les spoils. Bon, quand on a vu beaucoup de films, on commence à être conditionné à voir venir les twists. Et forcément, ça devient de plus en plus difficile de nous avoir à chaque fois. Pour Zootopie 2 par exemple, je sais que certains ont vu venir le twist. Ce qui n'est pas mon cas, je me suis bien fait avoir, bravo Disney. Mais voilà, on est de plus en plus le cerveau en alerte à se méfier de tout ce qui pourrait se passer. Donc dans Aventure croisée, quand on entend l'histoire du loup-flamme qui a détruit la vallée et qui a foutu le chaos partout, on a déjà deux scénarios qui se tracent dans notre petite tête. Soit ce loup-flamme existe, auquel cas ça va sûrement être l'antagoniste et on va le voir apparaître à un moment ou un autre, soit c'est une légende et on va se rendre compte qu'il n'existe pas ou qu'il s'agit en fait d'un gentil personnage. Bon, vous avez vu le film, on est en fait sur un troisième scénario, le loup-flamme est sous nos yeux depuis le début. Juste sous une autre forme. Un loup-flamme? Où ça? C'est quoi un loup-flamme? Ce twist est très réussi pour plusieurs raisons. Bon déjà, le Boogle a une personnalité tellement naïve à la limite de la débilité qu'on ne va pas envisager une seule seconde qu'un être machiavélique s'amuse à jouer ce rôle de crétin. En tout cas, c'est très dur à croire. Ensuite, le film fait quelque chose de très malin, il nous montre soi-disant l'entrée en scène du loup-flamme devant Ollie. Le loup-flamme? Ça se passe assez tôt dans le film et à ce moment-là on oublie même la possibilité d'un twist. On change notre fusil d'épaule en se disant « Ok, le loup-flamme est bien présent, il va rôder dans les parages et être une menace constante dans le film. » Bon, au final, on apprendra que ça n'était bien sûr qu'un simple loup-branche. Enfin, ce qui trahit souvent un antagoniste, c'est son chara-design. Regardez la plupart des méchants de films d'animation, leur visage est souvent très anguleux avec une expression faciale tout sauf amicale. Quand on nous présente le loup-flamme typiquement, on peut savoir en un coup d'œil que ça, c'est pas un gentil. Mais grâce à cette mécanique de changement de corps, le film peut complètement camoufler son antagoniste dans une apparence qui inspire confiance. Salut! Et donc, effectivement, on a envie d'accorder notre confiance à ce gros Boogle tout rond, tout gentil. En plus, il vient en aide à nos héros tout au long du film, on est obligé de l'apprécier. Et puis arrive donc le fameux twist. Loup-flamme!
Ce twist, il crée un impact en 2 temps. On a d'abord bien sûr la surprise de se dire que le grand méchant annoncé était sous nos yeux depuis le début, le père Dolly nous avait prévenu en plus. Tu ne dois jamais faire confiance aux autres créatures. Puis dans un second temps, on a la réalisation que ce gentil Boogle, personnage un peu crétin, un peu naïf auquel on s'était attaché, il n'a jamais existé. En se révélant, c'est comme si le loup flamme avait au passage supprimé notre cher Boogle adoré. Et du coup, on se retrouve à devoir faire le deuil d'un personnage qui a littéralement été inventé par l'antagoniste. Non, psychologiquement, c'est vraiment pas facile à accepter. Donc félicitations à Skydance qui nous pond ici l'un des meilleurs twists de ces dernières années. Bon, par la suite, pour ce qui est de ce fameux loup flamme, disons les termes, on n'est pas sur un personnage super complexe non plus. Il explique qu'il était le plus petit de sa portée et que sa meute l'a abandonné, alors rejeté par tout le monde, sûrement à cause de son apparence menaçante justement, il s'est mis en tête de réduire la vallée en cendres. Bon, on sent qu'on lui a rajouté un petit background rapide pour justifier ses actes, mais on n'a pas vraiment le temps d'entrer en empathie avec lui. Ça aurait peut-être mérité une scène de flashback nous montrant son enfance difficile par exemple. Cela dit, son histoire rejoint bien la thématique principale, le manque d'empathie que les autres ont eu à son égard, on crée un monstre qui n'est plus capable d'en ressentir du tout. Ainsi, le film ne laisse pas vraiment de rédemption possible à ce personnage, il est un peu traité comme une cause perdue et... Je vous laisse débattre en commentaire si c'est un bon choix narratif ou pas. Pour conclure sur Aventure croisée, on est là sur un très bon film, avec un univers solide bien travaillé, un duo de personnages plaisants à suivre et une thématique centrale brillamment exploitée. On pourra lui reprocher qu'il s'adresse principalement au jeune public, mais même dans ce rayon-là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce film est bien meilleur qu'un Super Mario Galaxy par exemple. Là on n'est pas juste sur du divertissement coloré, on a en plus des belles images, un propos, une profondeur qui donne tout de suite une vraie âme au projet. Ce Aventure croisée, il aurait clairement mérité une sortie cinéma, mais voilà, Skydance a signé un contrat avec Netflix, donc a priori tous leurs films vont sortir sur cette plateforme. Si je n'ai personnellement pas vu les 2 premiers longs métrages du studio, les retours sont plutôt unanimes, Aventure croisée est à ce jour le meilleur film sorti par Skydance. Avec celui-ci, le studio a clairement démontré qu'il avait les moyens de jouer dans la cour des grands. Reste à voir maintenant si cela va se confirmer avec leur prochain long métrage, Ray Gun. Attendu pour cette fin d'année, ce film a toutes les cartes en main pour être incroyable. On retrouve Brad Bird à la réalisation, c'est tout simplement le créateur des Indestructibles, mais aussi le réalisateur derrière Le Géant de Fer ou encore Ratatouille. Oui, que des bangers à son actif, et la musique a été confiée à Michael Giacchino, là je ne vous fais même pas l'affront de vous réciter la liste de ses créations, je peux juste vous assurer que vous avez déjà chialé sur l'une de ses musiques. Bref, rien qu'avec ces 2 pointures, ça sent très bon pour le projet Ray Gun et donc pour Skydance. Ça sera peut-être l'affirmation définitive d'un nouveau géant dans l'animation. J'espère que cette vidéo vous a plu, je trouve ça toujours intéressant de parler des films un peu moins connus que les grandes têtes d'affiche, et pour le coup soyez sûr que je vais bien surveiller les prochaines sorties de Skydance. Je vous recommande cette vidéo qui parle de Jumpers, comme ça vous pourrez comparer les points communs avec Aventure croisée. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. Google a tout. L'intelligence, le style, le swag, l'intelligence.